Bienvenue dans ce cours en ligne dédié au système nerveux. Prépare-toi à un voyage fascinant de la tête aux pieds. Ce cours va se composer de 3 parties. Le système nerveux central et le système nerveux périphérique, le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Et enfin, pour terminer, la 3e partie, le système nerveux sympathique et parasympathique. Alors, le système nerveux se divise en 2 parties majeures. Le système nerveux central et le périphérique, comme je viens de dire. La différence entre ces 2 systèmes, c'est juste une question de localisation. Parlons du système nerveux central. Tu dois l'imaginer comme le QG situé dans la tête et la colonne vertébrale. Il regroupe évidemment le cerveau, le bulbe rachidien, le cervelet et la moelle épinière. Il est localisé uniquement dans cette zone. Il ne se situe pas ailleurs, par exemple dans les extrémités du corps comme les doigts, mais bien dans cette zone centrale du corps. À partir de la moelle épinière, des ramifications se forment, devenant le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, c'est un peu comme les sentiers qui s'éloignent du QG. Il se compose de nerfs qui partent de la moelle épinière et se ramifient vers les organes et les muscles. Ces ramifications se forment, devenant le système nerveux périphérique. En termes anatomiques, on parle de nerfs cervicaux, de nerfs thoraciques, lombaires et sacrés. Ils sont responsables de diverses fonctions dans le corps. J'ai trouvé une petite vidéo YouTube qui va te plaire, qui vient de l'Université de Lyon et elle illustre parfaitement ce que je viens de te dire. Je te mets le lien sous cette vidéo. Le système nerveux, c'est quoi? Eh bien, au niveau microscopique, le système nerveux est constitué de cellules nerveuses, également appelées neurones. Le cœur de cette cellule est capable de produire de l'énergie, qui dit énergie dit combustion. Et comme toutes les cellules nerveuses, eh bien, elle doit respirer, manger et se débarrasser de ses déchets. Mais elle a aussi besoin d'amour. Et ça, c'est une chose importante que m'a enseigné ma fille lorsqu'elle avait à peine 6 ans, au moment où je lui enseignais quelques notions d'anatomie. D'où l'importance de se donner de l'amour, de bien s'occuper de soi. Savais-tu que le bébé à sa naissance ne peut pas survivre sans contact physique? Le contact physique, c'est le contact naturel pour donner de l'amour. Ça donne à réfléchir, hein? Alors, pense à ce que tu t'infliges lorsque tu te trouves nul. Alors, on revient à nos cellules. Ces cellules possèdent une structure unique, comprenant un noyau et des prolongements ou un prolongement appelé axone. Et des dendrites qui sont un peu comme des cheveux tout ébouriffés autour de ce noyau que tu peux voir sur cette image. L'axone peut mesurer jusqu'à 1,80 m de long et il est impliqué dans la transmission de signaux électriques. Le long axone peut être entouré d'une couche de myéline. C'est un type de tissu gras. Et la myéline recouvre la plupart des axones, mais pas tous. Entre les sections de myéline, on va trouver des structures appelées nœuds de Ranvier. Aux extrémités de ces axones, on va trouver des synapses qui permettent la communication entre les neurones grâce à la substance chimique qu'on va voir tout à l'heure. En somme, le système nerveux est non seulement le centre de commande du corps, mais il est également extrêmement complexe dans sa structure, allant des grands organes centraux jusqu'aux cellules nerveuses individuelles du macro au micro. Contrairement à d'autres types de cellules qui émettent des hormones ou des substances chimiques, les cellules nerveuses ou neurones envoient des impulsions électriques. Ces impulsions voyagent le long de l'axone qui, je le rappelle, peuvent mesurer jusqu'à 1,80 m. Et une seule cellule peut constituer ce que l'on appelle une fibre nerveuse. Mais parfois, 2 neurones peuvent se connecter en série pour former également une fibre nerveuse. Lorsqu'une cellule nerveuse agit seule, elle est généralement appliquée dans une réaction rapide, comme le réflexe musculaire. C'est du type action-réaction. Je ressens une brûlure, hop, je réagis immédiatement. Et après, quand
quand il y a une séquence de 2 neurones maintenant qui sont connectés, la transmission de l'information est plus complexe et peut nécessiter une sorte de négociation chimique entre ces 2 neurones au niveau des synapses. Et voilà où les choses deviennent intéressantes. La communication ne se fait pas seulement via l'électricité, elle nécessite des neurotransmetteurs chimiques, ces petits messagers qui sautent d'un neurone à l'autre pour transmettre l'information. Allons voir de plus près. Attention, reste concentré ici. Regarde mes mains et mes doigts et imagine que ce sont des terminaisons d'un axone. Et on va les appeler, ce sont des synapses. Et donc ici, j'ai les synapses de 2 cellules nerveuses, représentées par mes doigts, avec leurs boutons terminaux qui sont le bout de mes doigts. Et ces boutons ne se touchent pas, et il y a un vide entre les 2 cellules nerveuses A et B. C'est là que le mécanisme de libération des neurotransmetteurs entre en jeu. Il s'agit d'un processus chimique où des ions, notamment des ions de calcium, sont impliqués. Ces ions arrivent dans les petits canaux et déclenchent ce qu'on appelle une dépolarisation présynaptique. Donc présynaptique parce que c'est juste ici avant d'arriver dans le 2e neurone, d'accord ? Alors, la dépolarisation présynaptique est un changement électrique qui survient au niveau de la membrane de la terminaison axonale et qui permet ensuite la libération des neurotransmetteurs, donc dans ce vide, dans la synapse. Alors, ces neurotransmetteurs vont traverser l'espace synaptique, vous voyez là où il n'y avait plus rien, pour atteindre des récepteurs de l'autre côté, déclenchant une réaction chimique. Et si cette réaction chimique appelée dépolarisation post-synaptique est suffisamment importante, un nouvel influx nerveux est généré dans le neurone post-synaptique, permettant ainsi à l'information de continuer à circuler à travers le système nerveux par une conduction cette fois-ci électrique. En résumé, alors que l'impulsion initiale est électrique, la transmission d'informations entre 2 neurones distincts implique une étape chimique pour libérer le message et facilitée par des neurotransmetteurs. Cette complexité permet une grande variété de réponses et d'actions dans notre système nerveux. Alors, je te mets un lien sous cette vidéo de l'Université de Lyon intitulé « Le neurone et la libération des neurotransmetteurs », ce qui te permettra de comprendre encore plus facilement. Alors, le système nerveux central est le centre de commande du corps, composé du cerveau et de la moelle épinière. Réaction. Il orchestre toutes nos actions et réactions. Tandis que, pour rappel, le système nerveux périphérique, lui, est en quelque sorte les lignes de communication qui vont relier le centre de commande au reste du corps. Pour rappel, tous les nerfs partent du système nerveux central. D'accord ? Il n'y en a pas un qui va dire « Oh, moi, je veux partir des pieds ». Non, tous partent du système nerveux central. Super ! Tu as fait du bon boulot jusqu'ici. Avant de passer à la partie suivante, je te lance un petit défi pour voir si tu as bien suivi. Allez, sors ton clavier et sois prêt à répondre dans les commentaires. Voici la question. Quelle est la fonction principale de l'axone dans une cellule nerveuse? A. Produire de l'énergie. B. Transmettre des messages électriques. C. Absorber les nutriments. Ou D. Aucune des réponses que je viens de citer. Alors, je vais te révéler la bonne réponse dans la prochaine vidéo. Alors, ne triche pas et donne-moi ta bonne réponse en commentaire. Bon, on a bien avancé. Tu vois, on vient de boucler la première partie sur le système nerveux central et périphérique. J'espère que tu kiffes autant que moi. Allez, donne-toi une petite tape sur l'épaule pour le bon boulot que tu as déjà accompli.
On mérite tous un peu de self-love. N'oubliez pas, les cellules adorent ça, non? Mais ne t'inquiète pas, on continue l'aventure. En partie 2, on va s'éclater avec le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Pour suivre la suite, c'est très simple. Clique sur la vidéo suivante. Alors, t'es prêt? Parce qu'on est loin d'avoir fini notre trip dans le monde fascinant du système nerveux.